Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous lancer en dropshipping en 2023 en étant débutant. Je sais que sur internet, il y a beaucoup trop d'informations qui sont disponibles. On peut vite se retrouver un peu perdu, pas savoir par où commencer et pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut faire exactement. Quand on est débutant, on a besoin d'infos précises, d'une marche à suivre étape par étape. Et c'est exactement ce que je vais vous donner dans cette vidéo pour vous éviter de vous perdre et de ne pas savoir trouver les bonnes informations. Ça va vous éviter d'être bloqué et d'être un petit peu perdu, ce qui peut être un peu stressant et difficile, surtout quand on débute. Le dropshipping est devenu tellement connu et tellement puissant que maintenant tout le monde veut se lancer, tout le monde le connaît, mais personne ne sait vraiment comment ça marche, personne ne sait vraiment comment on doit faire pour se lancer. Donc je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une marche à suivre étape par étape pour vous lancer en dropshipping en 2023. Ce sera une marche à suivre qui sera rapide, qui sera concise et précise pour vous aider exactement dans ce qu'il faut faire. Avant de commencer, j'ai vu que 90% des personnes qui visionnent mes vidéos sur YouTube ne sont pas abonnées à ma chaîne, donc s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, à mettre un commentaire, un petit like, ça va me servir pour le référencement, donc je vous le demande en début de vidéo, s'il vous plaît, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, ça me ferait vraiment plaisir. On n'est pas loin des 2000 abonnés et j'espère les passer le plus rapidement possible pour continuer à vous envoyer pas mal de vidéos de qualité. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais faire le tirage au sort du gagnant de ma dernière vidéo où j'ai fait gagner un coaching de 30 minutes. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir si c'est vous qui avez gagné. Et dans cette vidéo, je refais gagner un coaching de 30 minutes avec moi au téléphone. Pour participer, c'est comme dans la précédente vidéo, vous connaissez maintenant sur la chaîne. Il faut vous rendre sur mon canal Telegram qui est gratuit. Regardez le dernier post que j'ai mis en commentaire avec un mot-clé. Ce sera ce mot-clé-là qu'il faudra mettre en commentaire de cette vidéo YouTube. Donc c'est très simple et je vous laisse mettre ce commentaire-là pour participer à la vidéo. Donc on va commencer directement et la première chose à faire pour se lancer en dropshipping, c'est d'abord de créer son entreprise. Et oui, c'est important, il faut être dans les règles et du coup, vous allez devoir créer une micro-entreprise. C'est généralement ce que je vous recommande. Ça coûte rien, donc c'est gratuit et c'est très rapide à faire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il vous faudra à peu près 3 à 4 semaines selon le lieu où vous êtes pour recevoir les papiers et du coup votre numéro de SIRET pour votre première entreprise. À savoir que vous pouvez créer votre micro-entreprise en étant salarié, en étant étudiant, en étant au chômage, peu importe votre situation, ça ne vous gêne en aucun cas pour créer votre micro-entreprise. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous voulez créer une micro-entreprise, il faut que cette micro-entreprise n'entre pas en concurrence avec votre travail. Par exemple, si vous êtes salarié dans une entreprise qui vend des services aux particuliers, vous ne pouvez pas créer une micro-entreprise qui vend des services similaires aux particuliers. Parce que dans ce cas-là, on appellerait ça de la concurrence déloyale, puisqu'en micro-entreprise, vous avez droit à des charges allégées, vous n'avez pas de TVA, etc. Donc au niveau des frais, vous êtes beaucoup plus avantageux. Vous pourriez utiliser vos connaissances pour avoir un réseau, et donc du coup, ce serait vraiment de la concurrence déloyale. Donc sur ça, vous n'avez pas le droit, mais généralement en dropshipping, ça ne pose jamais de problème. Vous n'êtes pas salarié dans des entreprises qui font du dropshipping, donc il n'y aura aucun souci pour vous lancer là-dedans. Donc on va se retrouver directement sur mon écran et je vais vous montrer comment ça se passe quand on veut se déclarer pour lancer sa société. Ok, du coup on se retrouve sur mon écran, je vais vous montrer comment ça se passe pour créer son entreprise. Ça va se passer sur le site de l'INPI. C'est très simple, c'est gratuit, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous tapez INPI. Vous allez sur le site, ici vous allez cliquer sur formalité d'entreprise, ici vous allez cliquer sur focus sur le micro-entrepreneur, là vous allez cliquer sur devenir micro-entrepreneur commerçant, là vous allez cliquer sur accéder à la formalité. Ok, là il va falloir que vous créez votre compte INPI ou du coup que vous utilisiez vos identifiants France Connect. Ça va vous permettre de vous retrouver sur la page suivante. Donc, je ne vais pas le faire là, mais en gros, ce sera une page où vous aurez juste à remplir des informations. Nom, prénom, adresse, la société que vous voulez créer, enfin la micro-entreprise, dans quel domaine elle sera, donc vente de biens et de marchandises en ligne, etc. etc. Donc, voilà, ce sera très simple et vous aurez juste à suivre les étapes. Vous verrez, c'est très, très, très facile. Donc voilà, la première chose à faire, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment de se lancer en créant sa société. C'est ce qu'il y a de plus facile et la micro-entreprise, ça vous permettra d'avoir des charges très faibles, pas de TVA, etc. Donc c'est un gros avantage et ça vous permet de faire un maximum d'argent très rapidement. Ok, du coup, la deuxième chose à faire maintenant, ça va être de trouver un produit qualitatif que vous pourrez vendre en e-commerce sur votre boutique Shopify. Donc pour ça, moi, j'ai une technique que j'aime bien utiliser un logiciel comme Minea. C'est le logiciel que vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est un logiciel de recherche produit qui vous permet de trouver très facilement des produits winners. Vous allez avoir des stats au niveau des publicités, donc tout ce qui est like, commentaires, partage. Ça va vous donner pas mal d'indications pour savoir si le produit, la publicité et la boutique en ligne
ont bien fonctionné, pardon. Donc moi j'aime bien utiliser ce logiciel-là parce que c'est un énorme gain de temps pour trouver des produits winners. C'est beaucoup plus facile avec un logiciel comme Minea. Donc si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur la recherche produit dans ma chaîne YouTube et je vous mets un lien en description où vous pourrez avoir 20% de réduction sur vos 3 premiers mois avec Minea. À savoir que ce logiciel, je le recommande à 200%, vraiment à 200%. Moi, je trouve tous mes winners avec. Mais si vraiment vous avez très peu de budget, parce que l'abonnement de base sur Minea, il est à 50 euros. Donc avec mon code de réduction, vous l'aurez à 40. Mais si jamais vous n'avez pas ce budget-là ou vous voulez vraiment pas utiliser ce genre de logiciel, il y a d'autres stratégies qui existent, qui sont gratuites, mais ce sera un peu plus difficile de trouver des winners, donc il faut en être conscient. Donc juste pour Minea, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller dans les liens AdSpy, aller voir les annonces Facebook par exemple. Utilisez les filtres, si vous ne connaissez pas du tout ce genre de logiciel, utilisez les filtres qui sont indiqués ici, winner de la semaine, winner du mois, etc. Et vous allez trouver des produits qui sont très intéressants. Donc voilà, ça bug un petit peu, mais globalement, moi j'utilise pas mal ces filtres-là. Là aussi, vous avez des paramètres avancés pour trouver de nombreux produits. Pardon. Voilà, là il y en a qui se sont affichés. Donc on voit que là, il y a beaucoup de produits et ce genre de logiciel est super intéressant parce qu'on voit les stats, on voit le nombre de likes, le nombre de partages, la date de première vue, donc quand est-ce que la pub a fait sa première vue, quand est-ce qu'elle a fait sa dernière vue, ça permet de voir si la publicité tourne encore, etc. Et du coup, là, on peut trouver vraiment énormément de produits très, très, très intéressants. Donc, ce genre de logiciel, je le recommande à 200%, comme je vous l'ai dit, mais si vous n'avez pas le budget, du coup, il va falloir se tourner vers des stratégies un petit peu plus difficiles, mais vous pouvez aussi trouver des winners comme ça. Par exemple, vous pouvez aller sur AliExpress, chercher dans certaines niches, donc typiquement, on peut aller voir sac et chaussures, non, beauté, santé et cheveux. Hop. Et on peut trier par commande et ensuite fouiller comme ça en passant les pages. Par exemple, là, déjà, j'ai vu des produits qui fonctionnent bien en e-commerce. Ce produit-là, c'est un produit qui se vend bien en dropshipping. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, voilà, c'est des produits qui peuvent être intéressants. Après, c'est des produits qui sont assez connus. Le problème d'utiliser ce genre de technique gratuite, c'est que vous n'allez pas avoir les stats des publicités. Vous n'allez pas savoir si le produit a déjà été vendu, s'il y a des marques qui existent avec ce produit, s'il y a des commentaires qui sont plutôt négatifs sous les publicités, etc. Donc, ça va être un petit peu plus difficile pour trouver un winner, surtout quand vous démarrez. Mais c'est une stratégie qui peut être viable. Vous avez vu, dès la première page, on trouve des produits qui sont intéressants. Donc voilà. Il faut savoir aussi que vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, là vraiment on a beaucoup de produits qui sont intéressants. Et moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de chercher par niche, en triant par commande. Vous allez pouvoir trouver des produits super intéressants. Après, typiquement, si vous cliquez par exemple sur ce produit-là, vous arrivez sur le fournisseur, vous pouvez descendre en bas, il y aura les suggestions de produits similaires. Et là aussi, vous allez peut-être pouvoir trouver des produits similaires qui peuvent être très bien vendus et qui peuvent être très intéressants en dropshipping. Donc voilà sur AliExpress comment ça peut fonctionner. Et il y a exactement la même chose sur Amazon. Donc vous pouvez cliquer directement sur meilleures ventes ici. C'est encore mieux. Et là, vous allez avoir les meilleures ventes par catégorie. Donc informatique et DVD, ça ne nous intéresse pas. Mais lumière et éclairage, par exemple, ça peut être intéressant. Animalerie, ça peut aussi être intéressant. Typiquement, ça, c'est un produit, le 6e meilleur vendu dans animalerie. Ça, c'est un produit qui fonctionne très bien en dropshipping. C'est un produit qui est connu. Et donc, ça peut être intéressant à lancer. Voilà, c'est un produit qui retire les poils. Donc, de cette manière, vous allez aussi pouvoir trouver pas mal de produits intéressants. Le but pour vous, ça va être de trouver un produit winner. Donc, un produit winner, c'est quoi? C'est un produit qui vous fait des ventes rentables très rapidement. Peut-être pas dès le premier jour parce que ça arrive de pas être rentable dès le premier jour, mais en tout cas d'être rentable très rapidement et du coup de dégager un bénéfice rapidement. Donc c'est ce genre de produit qu'on recherche tous évidemment. Il faut savoir que c'est pas le saint graal. C'est pas dès qu'on trouve un produit winner, on fait des dizaines de milliers d'euros de bénéfices et tout est parfait. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais démarrer avec un bon produit, c'est la chose la plus importante. Donc si vous trouvez des bons produits, vous avez déjà fait une petite partie du travail. Après, il restera les créatifs, le marketing, le site, etc. Mais vous aurez déjà fait quelque chose qui est assez important. Donc, ce que je vous recommande de faire, moi, c'est de trouver ces produits winners. Pour ça, je vais vous donner 3 indications qu'il faudra respecter quand vous ferez vos recherches. La première chose, c'est qu'il faut trouver un produit qui répond à un problème, surtout si vous êtes débutant. Ne partez pas dans des produits décoratifs, etc. Ça va être plus compliqué à vendre que si vous proposez des produits qui répondent à un problème profond. Donc, un problème profond, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des douleurs mentales, ça peut être du temps, gagner de l'argent, etc., etc. Il y a beaucoup de produits qui peuvent répondre à des problèmes. Essentiellement,
quasiment tous peuvent répondre à des problèmes, mais c'est intéressant quand ça répond à un problème profond, parce que du coup, vous allez toucher les personnes un peu plus profondément et donc vous allez convaincre plus facilement. Donc, premier point, c'est produit qui répond à un problème. Deuxième point, il faut que le produit corresponde à un grand marché. Donc, il faut que vous puissiez le vendre à beaucoup de monde. Si vous allez dans une niche qui est très petite, eh ben, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues directement parce que du coup, vous allez avoir un nombre de personnes potentiellement intéressées par votre produit qui sera assez faible. Et du coup, ben, pour scaler, pour avoir des ventes, ça va être compliqué. Alors que si vous avez une niche qui est très grande comme la niche de la beauté par exemple, vous allez pouvoir toucher des dizaines de millions de personnes rien qu'en France. Donc là, forcément, vous avez plus de chances de trouver des personnes qui pourraient être intéressées par votre produit. Et le troisième point, c'est avoir une bonne marge. Parce que parfois, il y a des produits qui respectent les deux premiers critères, mais pas le troisième. Et pourtant, j'en vois qui les lancent quand même. Le but, c'est de faire de l'argent, les gars. N'oubliez pas. Le but, c'est d'être rentable. Donc, si vous trouvez un produit qui est super, super intéressant, mais le prix de votre fournisseur, il est très haut, et du coup, pour avoir une bonne marge, eh ben, c'est difficile parce que le produit, il ne vous permet pas de le vendre très cher. Typiquement, vous avez trouvé un produit qui est super, il répond à un problème profond, il peut se vendre à des millions de personnes, rien qu'en France, mais vous l'achetez à 20 euros chez votre fournisseur, et le produit, c'est un petit bout de plastique, vous ne pouvez pas le vendre plus de 35 euros, eh ben, ne le vendez pas. Le but, c'est d'avoir une bonne marge. 15 euros de marge sur un produit que vous achetez à 20 euros, c'est impossible. Ok? Donc, respectez bien ces critères-là. Il faut que ça réponde à un problème, que ça puisse toucher pas mal de monde et que vous ayez une bonne marge sur le produit. C'est super important. Généralement, je recommande un x3. Donc, si vous l'achetez 20, il faudrait être capable de pouvoir le vendre 60. Minimum x3. Minimum, les gars. Donc, voilà, faites attention à ça. Ok, du coup, maintenant que vous avez trouvé le produit que vous voulez vendre en e-commerce sur votre boutique Shopify, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est créer votre boutique Shopify. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur le lien shopify.com. Donc, c'est très simple, vous tapez Shopify sur Google. Vous allez arriver sur cette page et vous allez voir que vous avez l'abonnement en ce moment qui est à 1 euro par mois pendant 3 mois. Donc, c'est super intéressant. Ça vous permet vraiment d'économiser encore des frais en sachant que de base, l'abonnement, il est environ à 30 euros par mois. Donc là, voilà, ça fait une belle économie, quasiment 100 euros sur 3 mois. Donc, c'est à ne pas négliger. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ouvert votre boutique, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc ça, c'est la boutique challenge que j'ai lancée dans une de mes vidéos précédentes. Ce qu'il va falloir faire, c'est paramétrer très simplement les premiers paramètres de la boutique Shopify. Donc ici, vous allez devoir créer votre produit. Donc moi, je l'ai déjà fait ici avec le produit qui s'appelle le Cleaner Pro. C'est une brosse anti-poil. Mais vous allez devoir cliquer sur ajouter un produit. Ici, vous allez devoir mettre le titre du produit. Ici, faire une description. Ici, ajouter vos visuels. Ici, mettre votre prix. Et voilà, essentiellement, tout sera fait. Donc ensuite, votre produit, ça va ressembler à ça. Donc voilà, là, vous avez votre description, votre cheat, vos images. Voilà, tout est fait. Et là, vous avez vos prix. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir ajouter quelques applications. Il y a certaines applications que je vais vous recommander, notamment pour lier votre boutique Shopify à votre fournisseur, pour que comme ça, quand vous avez un client qui commande sur votre site, le fournisseur puisse envoyer directement la commande à votre client. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc moi, le fournisseur que je vous recommande, c'est CJ Dropshipping. Donc on va aller dans Applications, on va taper CJ Dropshipping. Voilà, ils sont ici. Ah non, pardon. Ils sont ici. Vous pouvez ajouter l'application. Il faut savoir que l'application, elle est gratuite. Hein, et c'est pas du tout payant. Donc CJ Dropshipping, c'est une plateforme qui va fonctionner exactement comme AliExpress. Ils vont vous servir de fournisseur. Dessus, vous allez pouvoir trouver tous les produits qu'il y a sur AliExpress. Vous allez pouvoir leur demander de trouver les produits que vous avez besoin pour les vendre en e-commerce. Et ensuite, vous aurez juste à connecter votre produit que vous avez créé sur Shopify au produit qui a été trouvé sur CJ Dropshipping, donc le produit que vous avez demandé. Et du coup, comme ça, dès que vous aurez une commande sur votre site, CJ Dropshipping va la recevoir et vous aurez juste à faire le paiement de la commande sur CJ Dropshipping pour qu'elle soit envoyée au client. Donc c'est vraiment très très simple. Je ne vais pas faire de tuto ici sur comment fonctionne CJ Dropshipping. J'en ai fait un dans ma formation qui est très détaillé, mais voilà, c'est très simple, c'est vraiment comme AliExpress. Hein, du coup, faut juste payer la commande, quoi. C'est très 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 simple d'utilisation. Par rapport aux paramètres de votre boutique, il va vous falloir ajouter des moyens de paiement pour que les gens puissent commander sur votre site. Les deux moyens de paiement que je vous recommande, c'est Stripe et PayPal. Donc PayPal, il est ici dans les moyens de paiement pris en charge. Vous avez juste à l'activer, entrer votre adresse email et du coup, vous allez passer sur un PayPal professionnel. Donc là, ce sera très simple aussi. Il faut juste rentrer des informations. Pour Stripe, je vous conseille de cliquer sur afficher tous les autres fournisseurs. Normalement, il s'affiche tout en haut ici.
Donc moi c'est le cas. Si vous il s'affiche pas, du coup vous pourrez passer avec Shopify Payments en cliquant sur activer Shopify Payments. Shopify Payments et Stripe c'est exactement la même chose. C'est juste que moi j'ai une petite préférence pour Stripe parce que je les utilise depuis longtemps et que j'ai une bonne relation avec eux. Mais sinon Shopify Payments c'est pareil. Et cette plateforme-là va vous permettre d'accepter les paiements par carte bancaire. Donc c'est généralement les 99% des paiements qui sont utilisés en France, en ligne en tout cas, se font par carte bancaire ou par PayPal. Donc comme ça, vous aurez toutes vos commandes qui pourront être effectuées sans problème. Ensuite, je vous recommande de paramétrer les expéditions et livraisons. Donc ça se passe ici. Vous cliquez ici. Et là, vous aurez sûrement au début des zones d'expédition qui sont créées de base. Je vous recommande de tout supprimer et de commencer vous-même par créer votre propre zone d'expédition en ajoutant à la suite un tarif. Donc ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre livraison standard gratuite par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait pour cette boutique. J'ai fait une livraison standard sécurisée gratuite. Et dans la zone d'expédition, j'ai mis France, Belgique et Suisse. Si vous voulez créer une autre zone d'expédition, vous cliquez ici, vous nommez comme vous voulez et vous ajoutez les pays que vous voulez. Dedans, vous pourrez mettre les livraisons que vous voulez. Donc le but de faire ça, c'est pour que quand vous avez un client qui arrive de France, par exemple de Belgique ou de Suisse, arrivé à l'étape du paiement, il ait bien une livraison qui lui est proposée. Parce que là, comme j'ai paramétré, s'il y a une personne qui arrive par exemple des États-Unis pour commander mon produit, il ne pourra pas, puisque la livraison, elle n'est pas paramétrée pour les États-Unis. Donc si vous voulez aussi permettre aux gens aux États-Unis par exemple de commander, il faut cliquer sur créer une zone et ajouter les États-Unis. Ou alors, vous modifiez la zone en question et vous ajoutez les États-Unis. Mais pour commencer, moi je vous recommande de rester sur France, Belgique et Suisse, 3 pays qui parlent français, 3 pays où la livraison elle est sensiblement similaire. Et du coup, vous mettez les 3 dans une zone d'expédition que vous appelez francophonie. Comme ça, vous savez que c'est réservé aux gens qui parlent français. Et vous ajoutez votre tarif de livraison gratuit. Généralement, moi, c'est ce que je fais. Ensuite, il faudra aussi configurer marché. Normalement, de base, il sera configuré pour la France, donc marché principal. Là, on voit qu'il y a Belgique et Suisse qui est configuré aussi, donc c'est OK. Si vous, c'est pas le cas, ou alors si vous êtes dans un autre pays que vous voulez vendre en France et que vous n'avez pas votre marché principal qui est la France avec la Belgique et la Suisse, il faut simplement cliquer sur Ajouter un marché. Comme pour les livraisons, ici, vous pouvez cliquer sur Francophonie. Enfin, vous pouvez ajouter Francophonie. Et là, vous ajoutez les pays dans lesquels vous savez que vous allez vendre. Ça permet à Shopify de leur dire, OK, nous, avec notre boutique en ligne, on va vendre dans ces marchés-là. Donc voilà, c'est important. Également, il va vous falloir un nom de domaine. Donc ça, par contre, ça va être payant. Il va falloir en prendre un. Parce que de base, le nom de domaine ressemble à ce qui est écrit en haut. Donc challenge-youtube.myshopify.com. Donc vous, ce sera le nom de votre marque.myshopify.com. Donc c'est pas terrible. Je vous recommande d'avoir un nom de domaine optimisé. Donc par exemple, moi, ce que j'avais pris, c'est que j'avais pris zenita.com. Là, je pense qu'il sera plus disponible. Ou zenita.fr, voilà. Voilà, donc là, il n'est pas disponible ni zenita.fr ni zenita.com, mais quand vous aurez créé votre nom de marque, vous pourrez aller acheter un domaine qui correspond vraiment à votre nom de marque pour pas avoir le myshopify.com parce que ça vraiment ça fait pas très professionnel. Donc quelque chose comme ça, donc zenita.fr ou zenita.com, c'est très bien. Si c'est pas disponible, vous pouvez mettre zenita-officiel.com, ça passe aussi, ou -off.fr ou -off.com. Voilà, il y a beaucoup de variantes qui sont possibles, mais surtout essayez de terminer en .com ou .fr pour que ça puisse être vraiment bien fait. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, ici, vous pouvez paramétrer la langue. Donc de base, c'est en français. C'est suffisant pour moi parce que je veux vendre en France. Et sinon, pour gérer votre boutique en ligne, ça va être ici dans l'onglet boutique en ligne. Vous allez pouvoir cliquer sur personnaliser ici. Vous allez avoir des thèmes qui sont proposés par défaut. Donc par exemple, on va essayer de voir comment ça se passe. Et là, vous voyez que moi, j'avais déjà personnalisé ma boutique. Donc j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment j'ai personnalisé la boutique ici. Mais grosso modo, c'est assez simple, ça marche par section. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses connaissances en informatique. Donc, si vous vous dites, ouais, je veux me lancer en dropshipping, mais je ne sais pas faire de site, je ne suis pas doué là-dedans, franchement, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est juste des blocs en fait. Là, c'est un bloc, une bannière avec image. Vous pouvez changer l'image là. Vous pouvez gérer les paramètres pour que ce soit centré, pas centré, etc. Donc c'est très simple. Là, c'est un bloc avec du texte, encore une fois, donc il n'y a aucun code. Moi, je clique juste ici. On me dit, OK, il faut que tu écrives ton titre. J'écris mon titre.
Je clique ici, on me dit ok, il faut que tu écrives ta description. J'écris ma description. Ici, moi j'ai rajouté un bloc avec mon produit pour que les gens qui arrivent sur la page d'accueil puissent aussi voir le produit. Là, j'ai rajouté quelques avis clients. Vous allez voir, c'est ici, multicolonne. Franchement, c'est très simple, hein. Voilà. Là, vous cliquez là. Ensuite, vous cliquez sur la première case. Il vous dit exactement où vous êtes. C'est entouré en bleu. Et il vous dit ok, écris un titre, écris une description. Donc, franchement, c'est très, 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 très simple. Et vous pouvez avoir un site qui est plutôt clean, hein. Là, c'est pas le site de l'année, mais c'est un site qui est pas mal, qui passe. Surtout sur mobile, il est un peu mieux, parce que je l'avais optimisé pour mobile. Vous voyez, quand vous arrivez sur un site comme ça, vous posez pas de questions à vous dire ouais, est-ce que c'est une arnaque ou pas. Vous vous dites ouais, le site il est propre. Là, vous avez le menu, donc ça se gère directement depuis Shopify. Mais voilà, globalement, c'est très simple de faire un site, d'avoir un site qui est assez professionnel et plutôt soigné. Donc par rapport à tout ce qui est visuel autour de votre site, il va falloir créer tout ce qui est logo, tout ce qui est image, tout ce qui est visuel du coup, la charte graphique, au niveau des couleurs aussi. Donc tout ça, vous pouvez le faire sur Canva. Canva, c'est un outil gratuit, vous tapez juste Canva sur Google, vous allez le trouver. Ici, vous allez pouvoir utiliser beaucoup de templates qui sont déjà préparés avec des formats différents. Donc par exemple, j'ai pris un format carré. Et là, vous avez des modèles qui existent déjà que vous pouvez utiliser pour retravailler à votre sauce. Ou alors, vous pouvez carrément chercher des modèles. Par exemple, si vous voulez faire un logo mais que vous ne savez pas faire, c'est pas votre truc, vous tapez logo et là, il va vous proposer des logos. Typiquement, si vous vendez un produit de beauté, eh ben, un logo comme ça, en écrivant juste, par exemple, Zenita, vu que c'est le nom, moi, de ma boutique. Hop. Ici, il y a le studio qui est en dessous. Hop. Voilà, par exemple, un logo comme ça passe. Et vous voyez, j'ai pris 5 secondes. J'ai juste copié un design qui existait déjà. Après, on peut carrément faire autre chose. On peut aller voir d'autres logos. Voilà, il y en a beaucoup qui sont proposés. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Franchement, voilà, il y a beaucoup de possibilités, hein. Là, on le voit. Ouais, il y a celui-là aussi. Là, on peut mettre un Z. Et là, on peut mettre marque beauté française, par exemple. Hop. Marque de beauté française. Alors, on peut peut-être réduire un petit peu. Non, on va pas réduire, sinon au niveau du cercle, on n'y est plus trop. Ok, voilà. Et on a quelque chose qui passe. Vous voyez? Et c'est vraiment super simple à faire. Vraiment. Donc pour faire vos visuels, Canva, c'est vraiment le top. Là, vous avez pas mal d'éléments aussi. Si vous voulez mettre des lignes, des formes. Si vous avez un peu d'inspiration et que vous voulez pas utiliser les modèles, que vous voulez faire des choses à votre façon, à vous, et bien là, vous avez beaucoup de possibilités. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et il y a de quoi avoir des beaux visuels. Donc vraiment, c'est simple. Pour faire le site, vous utilisez Shopify, c'est des sections. Il suffit juste de comprendre comment fonctionnent les sections et vous allez voir. Comme vous l'avez vu, en fait, c'est très simple parce que ça vous montre exactement là où vous cliquez, ce que vous devez ajouter, etc. Donc très facile à utiliser, très facile à prendre en main, même si vous n'êtes pas bon en informatique, même si vous avez un certain âge, vous n'êtes pas doué avec les technologies, Internet, les ordinateurs et tout. Franchement, pas de problème à ce sujet-là. Pareil, si vous n'êtes pas graphiste, et que vous n'êtes pas très bon en design, vous n'avez pas une très bonne réflexion au niveau artistique. Moi, c'est exactement le cas, je suis pas très bon du tout là-dedans. C'est pas mon truc, ça me passionne pas. Mais voilà, vous allez au Canva, vous avez des designs qui sont déjà faits qu'on peut vous proposer. Vous pouvez les retravailler juste à votre façon en changeant 2-3 éléments. Et vous avez quelque chose qui est très professionnel, qui est très joli. Donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour vous lancer. Et là, j'essaie vraiment de vous montrer comment c'est simple en fait de se lancer en dropshipping. Du coup, maintenant que vous avez créé votre entreprise, que vous avez trouvé votre produit, que vous avez commencé à créer votre site et que tout est prêt, il va falloir commencer à créer vos publicités. Donc les publicités, ce qui va vous servir à mettre en avant votre produit à vos prospects sur les différents réseaux sociaux. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est de tester d'abord par exemple Facebook Ads. Facebook Ads ou TikTok Ads, les deux peuvent être intéressants. Moi, j'aime bien Facebook Ads, j'ai une petite préférence sur cette plateforme-là. Mais après, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, pour ça, il va falloir créer des publicités. Sur Facebook Ads, le format qui est recommandé, c'est un format carré, donc 1 sur 1. Et vous allez pouvoir utiliser différents logiciels pour ça. Soit vous créez des publicités images, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser Canva, donc l'outil que je vous ai présenté juste avant. Ou soit vous allez pouvoir créer des créatives vidéo.
Généralement, c'est ce qu'on recommande de faire. On va dire que 80% du temps, les créatives vidéo sont plus intéressantes que les créatives images, mais vous pouvez tester les deux. Du coup, pour créer vos créatives images, vous allez pouvoir utiliser des logiciels gratuits. Donc voilà, il y en a plein selon si vous êtes sur Mac ou Windows. Je vous invite à chercher de votre côté et trouver un logiciel qui vous correspond. Mais voilà, il y a beaucoup de choix. Et vous allez aussi pouvoir créer des vidéos avec Canva. Donc si jamais vous voulez essayer, l'outil Canva vous permet de le faire. Sinon, je peux vous recommander aussi deux logiciels qui sont payants cette fois-ci, mais qui sont très intéressants si vous voulez faire du dropshipping, surtout sur du long terme, que vous pouvez gérer un minimum les montages, donc juste faire des coupes, hein, pas besoin de faire des effets, etc. Mais du coup, il y a le logiciel Camtasia. C'est un logiciel que vous allez acheter une seule fois et du coup, vous allez avoir la licence, vous allez pouvoir l'utiliser à volonté. Et il y a le logiciel Capwing qui, lui, c'est un logiciel qui se trouve directement sur Google. Vous n'allez pas pouvoir le télécharger et ça, c'est un abonnement par mois. Vous pouvez commencer avec l'abonnement à 29 euros et du coup, ça va vous permettre de créer un tas de vidéos très facilement. Et en plus, c'est super complet. Vous allez pouvoir utiliser ce logiciel de montage pour faire des vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, pour vos réseaux sociaux, etc. Donc franchement, ça vaut le coup. Après, si vraiment vous ne voulez pas non plus mettre de budget là-dedans, vous pouvez très bien partir avec un logiciel gratuit. Et je sais qu'il y a le logiciel CapCut qui est beaucoup utilisé pour faire des TikTok, qui peut très bien fonctionner pour faire des vidéos justement pour TikTok Ads. Et ça peut aussi fonctionner pour Facebook Ads. Donc voilà, à vous de choisir le logiciel qui vous convient. Mais vraiment, il y a beaucoup de choix. Et si vous ne savez pas trop sur quoi vous diriger, je vous invite à vous renseigner un peu sur Google. Moi, personnellement, je ne suis pas trop expert là-dedans. Donc je ne peux pas vous en donner un en particulier. Sachant que les deux que j'utilise le plus, c'est Capwing et Camtasia. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait vos créatives vidéo, là maintenant, il va falloir diffuser vos publicités en ligne. Et du coup, je vous recommande, moi, Facebook Ads ou TikTok Ads. Là, pour l'exemple, on va partir sur Facebook Ads. Moi, c'est ma plateforme préférée, comme je vous l'ai dit. Donc, pour ça, il faut vous rendre sur Google, taper Business Manager. Ici, vous allez tomber sur une page pour créer votre Business Manager Facebook. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. À savoir que pour diffuser sur Facebook Ads, il va vous falloir avoir un compte Facebook à vous, donc votre compte à votre nom, et il va falloir créer un Business Manager. Donc le Business Manager, ça va être votre structure qui va vous servir de support pour diffuser vos publicités. Donc à l'intérieur du Business Manager, vous allez retrouver vos pages, parce qu'il faudra une page. Vous allez retrouver aussi vos comptes publicitaires qui vous serviront de support pour diffuser les publicités. Le Business Manager, lui, ça va être toute la structure. Donc vous allez devoir créer votre Business Manager. Une fois que vous l'aurez créé, ça va ressembler à ça. Là, on est directement sur l'outil pour créer vos publicités. Donc, je vous inviterai à créer vous-même le Business Manager. Encore une fois, c'est très simple. Il faut juste remplir les informations, etc. Vous allez voir, c'est très facile pour prendre en main. Et vous allez vous retrouver sur un onglet comme ça avec vos campagnes, votre ensemble de publicités et votre publicité. Ici, on est sur le gestionnaire de publicité, donc c'est là que tout va se passer au niveau de la création des campagnes. Donc, quand vous créez une campagne pour faire des publicités sur votre produit, vous allez devoir cliquer sur ce bouton-là, le bouton créer. Ici, vous allez devoir choisir l'objectif de campagne vente, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des ventes, rien d'autre. Ici, vous allez pouvoir nommer votre campagne. Donc, vous pouvez la nommer le nom de votre produit, par exemple. Et voilà, juste le nom du produit pour retrouver vos campagnes, savoir où vous en êtes. Tout ça, je vous invite à passer, surtout quand vous commencez. C'est pas très intéressant. Tapez directement suivant. Ici, vous allez avoir les ensembles de publicités. C'est ici que vous allez devoir créer vos ensembles de publicités. Donc c'est ici que vous allez créer votre ciblage et que vous allez trouver les audiences qui sont intéressantes par rapport à votre produit. Donc, par exemple, ici, vous allez pouvoir mettre le budget. Ici, vous allez pouvoir définir les heures. Ici, vous allez pouvoir définir le pays dans lequel vous vendez. Donc, comme on a vu au début, moi j'ai mis France, Belgique et Suisse. Donc ici, vous allez pouvoir faire pareil. Ici, ça, je vous recommande de décocher. Et là, vous allez pouvoir mettre des intérêts. Par exemple, si vous vendez un produit de beauté, vous allez pouvoir mettre l'intérêt beauté. Voilà, mode et beauté, par exemple, ou santé et beauté, beauté, concept social. Voilà. L'intérêt beauté. Ici, il y aura écrit le nombre de personnes que ça comprend. Là, vous allez pouvoir cibler que les gens qui parlent français, par exemple. Pour pas avoir par exemple les Suisses qui parlent pas français ou les Belges qui parlent pas français. Là, vous avez le nombre de personnes. Ici, vous allez devoir créer un pixel. Donc le pixel, c'est ce qui va servir de traquer tout ce qui se passe autour de votre site. Donc s'il y a un ajout au panier, s'il y a une visite, s'il y a un achat, etc. C'est le pixel qui va se charger de connecter tout ça, de savoir tout ce qui se passe. Pour trouver le pixel, pour créer un pixel sur Facebook, il va falloir le connecter aussi à votre boutique Shopify. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après. Donc une fois que tout ça c'est fait, que votre pixel est bien paramétré, etc. Là, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Et ici, vous allez pouvoir ajouter vos vidéos, ajouter vos images. Ici, mettre votre titre, votre texte. Et ici, mettre le lien de votre site. Donc franchement, c'est très simple. C'est très simple à prendre en main.
Après, c'est vrai qu'il y a certains termes qui peuvent paraître un petit peu compliqués, donc tout ça, je peux comprendre. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo dédiée à Facebook Ads, comment le prendre en main, comment l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Du coup, par rapport au pixel, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Shopify, aller dans Applications, chercher l'application Facebook qui est ici. Voilà, donc il va falloir la télécharger et ensuite il va falloir configurer la vente de produits sur Facebook. Quand vous allez faire ça, ils vont trouver directement le business manager que vous avez créé, ils vont trouver le profil que vous utilisez, ils vont trouver le compte publicitaire que vous avez créé, la page que vous avez créée, et ils vont trouver soit le pixel que vous avez créé, soit si vous ne l'avez pas encore créé, ils vont vous proposer de le faire directement. Du coup, vous allez le faire, vous allez suivre les étapes, vous allez voir, encore une fois, c'est très, très simple. Il faut juste suivre les étapes qu'ils vous disent, et à partir de là, vous allez voir que votre pixel sera connecté sur votre boutique Shopify, donc vous pourrez l'utiliser sur vos campagnes, et donc il traquera ce qui se passe sur vos campagnes. Ce qui fait que si vous avez un achat, le pixel va le savoir et du coup il va l'afficher sur Facebook Ads. Ça va vous permettre d'analyser les données et du coup de savoir si vous êtes rentable ou pas rentable. Donc voilà, globalement comment ça se passe avec Facebook, avec Shopify pour lancer vos produits en ligne. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Après, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo très détaillée là-dessus. Là, je préfère juste vous expliquer les étapes pour bien que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire. Et ensuite, je pourrais faire des petites précisions sur les étapes qui sont un peu plus difficiles à prendre en main. Donc voilà. Après, moi, ce que je vous recommande par rapport à vos campagnes, je vous recommande un budget de 50 à 100 euros par jour pour bien tester vos produits. Si vous avez un gros budget, 100 euros par jour, c'est bien. Et si vous avez un petit budget, peut-être 50 euros, comme ça va vous permettre de prendre peut-être un petit peu plus de temps, d'être un petit peu plus froid par rapport aux résultats. Parce que le but, c'est pas de paniquer et de couper directement parce qu'on sait qu'on n'a pas trop d'argent pour gérer les publicités, etc. Le but, c'est vraiment de prendre son temps. Donc, vous mettez 50 à 100 euros par jour sur 2 jours, par exemple, et vous allez pouvoir très rapidement savoir si le produit est rentable ou pas. S'il est rentable, ce qu'il faudra faire, c'est le scaler, donc augmenter les budgets pour aller chercher plus d'argent, plus de bénéfices. Et si c'est pas rentable, il faudra essayer d'optimiser pour devenir rentable, donc essayer de comprendre ce qui marche pas pour l'améliorer. Et si c'est pas rentable du tout, il n'y a pas de vente, pas d'ajout au panier, les stats sont pas bonnes, là, passez directement à un autre produit. Donc voilà, je vous invite à suivre ces étapes à la lettre si vous voulez vous lancer en dropshipping. Vous allez voir, c'est très simple, très facile à prendre en main. Au début, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir quand vous serez dedans que c'est pas vraiment le cas. La seule chose qui va vous manquer, évidemment, c'est les stratégies marketing les plus poussées. Tout ça, vous ne les retrouverez jamais sur YouTube. Évidemment, c'est quelque chose qui a énormément de valeur qu'on ne peut pas donner gratuitement sur YouTube. Tout ça, c'est des choses que vous retrouverez dans les formations et dans les coachings. Après, si vous n'avez pas envie de prendre une formation ou un coaching, vous pouvez très bien essayer de vous lancer tout seul, voir un peu comment ça marche, mais vous risquez de perdre un peu d'argent au début et ça risque de prendre beaucoup plus de temps pour avoir des résultats. Après, c'est quand même possible de le faire. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du business, les coulisses du business, comment ça se passe quand on a des résultats, etc., je vous invite à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Je partage beaucoup de conseils, beaucoup de tips, beaucoup de résultats dessus. Donc vraiment, il y a un contenu incroyable dessus. En plus, c'est gratuit. Donc franchement, ça ne vous coûte rien. Je vous invite à me rejoindre dessus et je pense que ça va vraiment vous plaire ce que je propose là-dessus. Également, pour ceux qui veulent des stratégies poussées pour vraiment optimiser vos chances de réussir en dropshipping rapidement, perdre le moins d'argent possible et aller chercher des gros résultats dès le début, là, dans ce cas, je vous invite à me contacter directement sur Instagram. Je pourrais avoir peut-être potentiellement des programmes qui pourraient vous intéresser. Également, on va faire le tirage au sort du concours de la dernière vidéo. Donc voilà, je vous invite à rester pour voir si jamais vous avez remporté ce concours. Ok, du coup, on se retrouve pour le tirage au sort du gagnant du concours de ma dernière vidéo. Je vous avais proposé de remporter un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça peut vous permettre d'exploser votre business. Rien qu'un petit appel comme ça peut tout changer vraiment au niveau de votre vision, de vos résultats, etc. Parce que ça peut changer, ça peut libérer quelques déclics qui pourraient vous métamorphoser. Donc voilà, je pense que c'est super intéressant, encore peut-être plus que gagner une formation en elle-même. Donc voilà, pour le tirage au sort, je vous avais dit d'aller sur Telegram pour voir le mot-clé. Le mot-clé en question, c'était Telegram. Beaucoup d'entre vous l'ont compris et l'ont mis en commentaire de la vidéo YouTube. Donc, par rapport à mon logiciel pour sélectionner le winner, j'ai mis qu'il y avait un seul winner, qu'il devait avoir mis le texte Telegram. Donc maintenant, on va voir qui est le gagnant. Hop. Donc, le gagnant, c'est Fabien LK. Donc, Fabien, félicitations à toi. Je t'invite à me contacter sur Instagram en m'envoyant toutes les preuves que c'est bien toi le gagnant. Donc, il me faut la preuve de ton code Google et la preuve de ta chaîne YouTube. Donc, envoie-moi ça sur Instagram et on s'organisera pour faire ce fameux appel de 30 minutes. En tout cas, félicitations à toi et encore merci aux autres qui ont participé. Ne vous découragez pas. Je fais des
des concours à chaque vidéo, donc vous aurez l'occasion de gagner aussi vos différents lots. Et pour cette vidéo, comme je l'ai dit, je fais gagner aussi encore une fois un appel de coaching 30 minutes. Donc pareil que la vidéo précédente, je vous invite à aller sur Telegram, voir le mot-clé que j'ai mis pour cette vidéo et le mettre en commentaire sur YouTube. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé d'être le plus précis, le plus clair et le plus concis pour vous expliquer étape par étape comment vous lancer en dropshipping en 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça me ferait énormément plaisir. C'est utile aussi pour le référencement. Mettez un maximum de commentaires, pareil, ça m'aide énormément pour le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme je l'ai dit, il y a au moins 90% des gens qui regardent cette vidéo et qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien gagner un peu plus en abonnés, surtout qu'on n'est pas loin des 2000. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez vous abonner. Encore une fois, merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!